Tu veux devenir meilleur et être un jour sur le podium de tous les plus grands tournois de ta région? Tu es au bon endroit. Tu veux battre tous tes potes et même ton petit frère qui bourre les smash? Tu es au bon endroit. Bienvenue à toi dans le premier épisode de Noob à Champion et aujourd'hui nous allons voir le game plan. C'est quoi un game plan? Avant que l'on commence, je tiens à préciser que cette vidéo est réservée aux personnes qui connaissent au moins le vocabulaire de Smash, donc si tu ne sais pas c'est quoi un slingshot, full up, bear, cancel show et auquel je te dirige faire cette vidéo. C'est quoi un game plan? Dans la compétition de Super Smash Bros Ultimate, il se peut que vous tombez contre des joueurs qui bourrent les actions sans comprendre ce qu'ils font, et d'autres qui auront une réponse quasiment à toutes vos approches. Pour cette vidéo, je me concentre exclusivement sur 3 personnages qui sont en tout point différents mais qui font partie chacun d'une catégorie de personnages différentes. Les mêlés qui vont être représentés par Mario, qui pourront être très bons en combo mais qui manquent de portée. Les épéistes représentés par Marth qui auront une bonne portée avec leurs armes pour répondre à certaines approches mais très peu de combos. Et les honneurs représentés par Samus qui ont un jeu de projectiles qui vous forceront à approcher. Un game plan devra se construire sur les connaissances de votre personnage et du personnage adverse avant même que la game commence, donc on va se poser pas 3 mais 4 questions. Quels sont mes combos starters? Quels sont mes outils d'approche? Quels sont mes outils d'anti-approche? Et comment punir les approches de mon adversaire? Donc l'adversaire en question sera l'un des personnages que je connais le plus, Ryu, au moins comme ça vous apprendra le match-up et je vous vois venir en commentaire. Tu aurais pu parler de NES, personne joue ton vieux personnage. Hey, si t'es pas content, retourne en online, on crée des champions aussi, pas des mecs free. Quels seront les combos starters de Ryu? Le Nair, le down tilt, le F-tilt, en plus de posséder des projectiles. Quels seront ses outils d'approche? Le Nair, le down tilt, le neutral B ou bien le Shakunetsu pour les vrais? Quels sont ses outils d'anti-approche? Son dashback pour whiff, les projos pour me faire approcher, le B qui peut servir d'anti-air, bien sûr ce n'est que des exemples. Comment punir les approches de mon adversaire en jouant sur la mobilité au sol, le down B pour pouvoir se replacer et rester défensif en jouant avec mes projectiles. Donc oui, voici le game plan approximatif d'un Ryu. Maintenant passons à notre première catégorie de personnages, les mêlés avec Mario. Mes combos starters, les Grababa %, le backer, le EPR, mon neutral B. Mes outils d'approche, mon neutral B ou bien mon EPR plus sa mobilité. Et là je ne joue pas le personnage, donc quels sont ces outils d'anti-approche et comment punir les approches de mon adversaire spécifiques au match-up. Le side B pour envoyer les projectiles, l'up smash, le EPR ou le backer pour une approche aérienne et le neutral B pour éviter de prendre le down tilt et démarrer une phase de combo. On va passer sur Marth et j'espère que vous avez compris les 4 questions qu'il faut se poser. Les combos starters, le fer, le nair, le backer et le grab à l'eau %. Les outils d'approche, le fer, le nair, le spacing sur le down tilt. Les outils d'anti-approche, le up tilt, le nair en retreat, le fer en retreat, le spacing, moi B out of shield. Et comment punir les approches de mon adversaire en jouant sur ma portée, mieux contrôler le stage que lui et éviter de se prendre les projectiles. Mais Marth peut être aussi considéré comme un zoner grâce à sa portée, ce qui fait une super transition pour passer sur Samus. Les zoners auront un game plan différent, même si on sait que les combos starters de Samus partent d'un grab ou d'un neutral B, il faudra se poser des questions différentes. Comment empêcher mon adversaire d'approcher mes projectiles pour couvrir certaines des options, mon fer et le grab? Quels sont mes outils pour lui dire dégage, le fer comme entière, le B out of shield et les projectiles? Comment je vais devoir jouer contre mon adversaire, mon positionnement et me servir de mes outils pour l'obliger à approcher? Donc oui, il y a un game plan différent à avoir selon la catégorie de personnages que vous jouez, sachant que je n'ai pas parlé du bait and punish, du trap ou encore des personnages qui sont très lourds. Mais il faudra aussi respecter le match-up, il y aura des choses à respecter, connaître le personnage en face, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les discords des personnages pour récolter un maximum d'informations. Bien sûr, ce que je vous ai raconté, c'est juste pour le neutral. On verra en fin de vidéo les game plans plus généraux selon les situations. Pourquoi un game plan c'est important? Un game plan est important pour savoir ce que vous allez faire pendant votre game, les options adverses à respecter, suivre une ligne directrice dans votre jeu, mais il vous faudra se poser quelques questions. Que cherche votre adversaire à low, mid et au %? Est-ce qu'il va avoir un jeu patient, agressif, défensif, punitif? Quelles sont ses habitudes et comment je peux y répondre et quelles sont ses intentions? C'est plein de petites questions comme ça qu'il faut se poser pour prendre l'ascendant sur votre adversaire, essayer de découvrir son game plan et savoir repérer ses habitudes. Comment en construire un? On a déjà vu comment construire un game plan dans le neutral, mais sur Smash, il y a plusieurs situations, comme la situation d'avantage où vous pourrez essayer de repérer les habitudes de votre adversaire. Une air dodge, un saut, une attaque, des fois il faudra prendre son mal en patience pour arrêter un combo et tenter de read une option adverse. En désavantage, votre adversaire essaiera toujours de vous bait certaines de vos options. Le but sera de soit reverse la
situation en votre avantage en prenant une option défavorable au reset de neutral qui vous permettra de retourner dans une phase de stabilité le neutral. Mais il y a aussi le ledge trap, certains personnages jouent autour de ça et peuvent limiter vos options comme Pac-Man, les Belmont ou Steve. Et pour les autres personnages, il faudra jouer en faveur de read et d'analyse, soit votre adversaire mix up son timing de recovery, prendra une même option ou cédera sous la panique. Ça sera à vous de trouver comment le remettre en situation de ledge trap ou bien de prendre la stock. La situation de ledge guard où les personnages comme Lucina et Marthe sont très bons car ils ont des coups disjoints en plus d'avoir une bonne portée, enfin un edge guard ici est d'une stock prix. Il y a aussi un facteur important à prendre en compte pour se construire un game plan. Le ban des stages, PS2, Kalos ou DF pourront avantager des personnages qui seront là pour vous distancer ou encore les personnages assez top qui pourront prendre leur temps pour poser leur jeu. Il en va de même pour les mêlées, sur une grande map vous aurez plus de place pour vous déplacer et vous pourrez tout contrôler entre vous et votre adversaire. Vous éviterez de prendre les petites maps à plateforme qui pourront déformer votre jeu. Fondamentalement c'est un archétype qui se tient. Mais le contrôle stage est très important. Il y a des personnages comme Wolf juste avec son neutral B pourront vous forcer à sauter ou à shield. Ce sera à vous de prendre votre mal en patience pour vous approcher de votre adversaire sans prendre un maximum de %. L'adaptation est une notion importante, c'est même là où vous allez prendre un maximum d'informations sur votre adversaire. Si votre adversaire shield après avoir donné un coup, privilégie une rollout ou une air dodge out sous la panique, car oui, dans ce match, il faudra retrouver les archétypes du trouillard. Dans certaines situations, certains personnages font peur au corps à corps, d'autres off-stage et d'autres en situation de ledge trap. Ce sera à vous de réussir à ne pas montrer votre option de panique et rester le plus calme possible dans ces situations. Comment développer son game plan? Il y a plein de façons de commencer la théorie de votre game plan en se posant les 4 questions qu'on a pu aborder dans la première partie. Mais il vous sera aussi possible de trouver certaines solutions que vous n'avez pas dans les matchs de top players qui auront une meilleure expérience que vous et qui pourront vous guider dans la construction de ce dernier. A noter que l'analyse de vos games peut être une très bonne solution pour repérer vos erreurs et vos options de panique. En plus de voir les erreurs que vous avez fait, vous pourrez consolider vos bases sur le match-up, savoir ce qui allait et ce qui n'allait pas dans le match et peaufiner votre game plan selon votre style de jeu. Un Mario pourrait être joué comme un épéiste s'il space bien ses coups tout en gardant son jeu de combo. Un Marthe comme un zoneur s'il joue en second et répond aux mauvaises options de son adversaire, et Samus pourra se jouer agressif comme un Mario si elle prend les bons choix et force les options adverses en désavantage. Car oui, c'est vous qui construisez votre style et non le personnage qui vous oblige son propre style. N'hésitez pas à me dire en commentaire les mauvaises habitudes d'un débutant ou un joueur un peu avancé, car on s'occupera de ça la prochaine fois. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et si ce n'est pas encore déjà fait, à t'abonner, moi ça m'encourage. Et sur ce, moi je te dis peace!